Shalom, shalom à tout le monde. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Peu importe le lieu où tu recevras ce message, ou que tu vas le recevoir, que la grâce surabonde dans ta vie, que la paix règne dans ton cœur. Surtout en ces moments que nous traversons dans tous les pays dans le monde, où beaucoup ont perdu le sommeil, beaucoup n'ont plus de paix, beaucoup sont angoissés. Je prie que la grâce de Dieu repose sur toi et que la paix de Dieu surabonde dans ta vie. Je prie que la paix que je relâche sur toi ne vienne pas du monde, mais la paix qui vient du Prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Ghislain Aristide Mban de la chapelle de la parole de vie. Je t'invite à me suivre sur YouTube. Mais nous allons partager ensemble un petit message qui va certainement te réconforter. Parce qu'à l'heure actuelle, nous tous, païens comme chrétiens, nous avons besoin du réconfort. C'est la raison pour laquelle Dieu m'envoie te parler ce matin, ce soir, afin de te réconforter. C'est pourquoi le petit thème que nous allons étudier ensemble ce matin ou ce soir est le suivant. Chrétien, de quoi as-tu peur? Oui, chrétien, de quoi as-tu peur? Parce que la peur, c'est un sentiment d'inquiétude, d'insécurité que nous tous nous ressentons à l'heure actuelle. Que ce soit les chrétiens, que ce soit ceux qui ne sont pas chrétiens, nous tous, nous avons ce sentiment d'inquiétude, ce sentiment de peur. Mais je suis venu m'adresser à quelqu'un ce matin. De quoi as-tu peur? Car la Bible déclare dans Jean chapitre 14, au verset 1, « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus, ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. » C'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples parce qu'il est prêt à retourner vers son Père. Et les disciples sont au courant. Ce sentiment a envahi le cœur des disciples. L'inquiétude, l'angoisse, la peur. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a commencé par leur réconforter que même si vous ne me voyez pas, ayez confiance en moi et ayez confiance en mon Père. Par la suite, il a déclaré qu'il s'en va au ciel pour leur préparer une place. Il reviendra pour leur chercher. Chrétien, de quoi as-tu peur? Tu as tout à fait raison d'avoir peur, d'être inquiet, d'être angoissé. Mais je suis venu rassurer à quelqu'un ce matin ou ce soir. Ne crains rien, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, car ton Rédempteur est vivant. Chrétien, cesse de t'inquiéter. Place ta confiance au Seigneur. Aie foi en lui, car lui seul a la capacité de te préserver contre cette pandémie. C'est juste pour t'interpeller en tant que chrétien. Parce que la Bible déclare dans Job chapitre 33, versets 14 à 15, que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, par un songe, par un rêve, par une circonstance. Cette pandémie également, Dieu parle à l'église du Seigneur dans le monde entier. Dieu s'adresse à toi en particulier. Que tu sois chrétien ou pas, Dieu s'adresse à toi. Dieu veut te ramener à lui. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui servent le Seigneur, mais les cœurs sont éloignés de lui. Dieu veut ramener ton cœur à lui. Dieu veut te réconcilier avec lui. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement s'asseoir à l'église. Je suis venu parler à un chrétien. Dieu nous parle. Je suis venu parler à quelqu'un qui n'a même pas encore reçu le Seigneur. Dieu s'adresse à toi, qu'il est temps que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Car lui seul a la capacité de te préserver de ces fléaux. Toi qui es inquiet, toi qui es angoissé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu as besoin de demeurer sous l'abri du Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu as besoin. L'occasion t'est donnée de donner ta vie au Seigneur. L'occasion t'est présentée. Alors ne loupe pas cette opportunité. Oui, c'est une pandémie que le Seigneur a relâchée, mais il s'adresse également à toi. C'est également l'opportunité pour toi de lui donner ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Tu as besoin de lui. Tu as besoin du Seigneur afin que la paix règne dans ton cœur. Tu as besoin de lui dans ton cœur pour qu'il fasse régner la paix dans ton cœur, pour qu'il fasse disparaître l'angoisse, pour qu'il fasse disparaître la peur. Et à toi, chrétien, qui as donné ta vie au Seigneur, si aujourd'hui tu ressens ce sentiment d'inquiétude, d'insécurité, c'est que quelque part, tu n'as pas encore réellement donné ta vie au Seigneur. C'est que quelque part, ta vie n'honore pas encore le Seigneur. Parce que quiconque sa vie honore le Seigneur, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin d'avoir ce sentiment d'inquiétude, ce sentiment d'insécurité, parce que tu sais que tu as placé ta confiance au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi j'appelle un chrétien, j'insiste là-dessus. Toi chrétien, reviens à ton Père.
reviens à ton Père, de tout ton cœur, de toute ton âme, reviens à ton Père. Si tu t'amusais encore avec le Seigneur, si tu jouais encore avec le Seigneur, voici les signes de la fin des temps. C'est la preuve que le roi des rois est à la porte. Il est prêt à venir enlever ses enfants. Mon frère, ma soeur, donne ta vie au Seigneur réellement. Ne reprends pas ta vie, parce que beaucoup de chrétiens, nous donnons nos vies au Seigneur, après nous récupérons nos vies. Si tu as donné ta vie au Seigneur, mon frère, ma soeur, tu dois obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur va t'interpeller. Que si tu as peur, si tu es inquiet, certainement c'est parce que ta vie ne l'honore pas. C'est pourquoi tu peux ressentir ce sentiment. Alors, je suis venu dire à quelqu'un que mon frère, ma soeur, pour que tu ne puisses plus ressentir ce sentiment, tu as besoin simplement, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, de lui donner ta vie en sacrifice, en offrande, une offrande agréable. C'est ainsi que ce sentiment disparaîtra. Parce que beaucoup aujourd'hui sont inquiets, beaucoup aujourd'hui ont peur. De quoi as-tu peur, chrétien? De quoi as-tu peur? Mon message s'adresse aux chrétiens. Mon message s'adresse à toute personne qui va m'écouter. Certainement, toi, tu as peur parce que tu ne connais même pas qui est Jésus-Christ. Alors, il m'envoie te dire aujourd'hui, c'est l'opportunité pour toi, c'est l'occasion pour toi de le rencontrer. C'est l'occasion pour toi. Parce que beaucoup servent le Seigneur et pourtant ils ne l'ont jamais rencontré. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. D'après lui, il pensait servir le Seigneur. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, tout a changé dans sa vie. Le jour, il a eu une expérience personnelle. Tout a changé dans sa vie. Tu peux être là chrétien, tu auras plus de 10 ans à l'église. Tu crois servir le Seigneur. Mais quand une situation pareille arrive, tu ressens la peur, tu ressens l'inquiétude. C'est la preuve qu'en réalité, tu ne connais même pas celui que tu sais. En réalité, tu ne l'as jamais accepté. En réalité, il n'a jamais pris place dans ton cœur. C'est pourquoi tu peux avoir ce sentiment d'inquiétude, ce sentiment d'angoisse et de peur. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, ce matin ou ce soir, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Tu as besoin de lui. Lui seul peut faire régner la paix dans ton cœur. Lui seul a la capacité de te préserver. Lui seul. Il a annoncé ces événements dans l'Apocalypse, que cela va arriver. Mais il n'a pas dit que ceci est là. Parce que les êtres humains vont tous trépasser. Non. 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 Place ta confiance au Seigneur pendant que tu écoutes ce message. Pendant que tu regardes. Place ta confiance au Seigneur. Revois ta relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que je suis inquiet? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Et pourtant je donne ma vie au Seigneur. Pourquoi je ressens de l'insécurité? Pourquoi mon frère? Pourquoi ma soeur aujourd'hui est devenue une menace pour moi? Pose-toi cette question. Revois ta relation avec Dieu. Tu vas comprendre que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi tu peux ressentir ce sentiment d'inquiétude, ce sentiment de peur. Parce qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir ce sentiment de peur, ce sentiment d'inquiétude. Pourquoi? Nous savons en qui nous avons cru. Et parce que nous avons la révélation que ces événements étaient annoncés, nous devons seulement comprendre que, nous devons nous activer davantage parce que ce sont les signes de la fin. Nous activer davantage, de travailler pour son royaume, de ramener les âmes vers lui. Alors toi, chrétien, si tu as peur, si tu es inquiet, comment vas-tu ramener les âmes au Seigneur? Comment vas-tu réconforter les autres? Tu as besoin d'avoir une certaine paix dans ton cœur en ce moment que nous traversons pour ramener d'autres au Seigneur. À toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, voici l'opportunité. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donner sa vie au Seigneur, ce n'est pas une formule magique. Non. C'est un changement de comportement. C'est un changement de vie qui est radical. Donne ta vie au Seigneur. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur afin qu'il puisse, lui seul, mettre la paix dans ton cœur, lui seul te préserver, lui seul faire de ce combat ton combat. Car toi seul, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Il n'y a que le Seigneur seul qui a la capacité de te préserver. C'est pourquoi, toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, le Seigneur m'envoie te dire ceci ce matin ou ce soir. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Qu'il soit le maître incontesté de ta vie. Qu'il dirige ta vie. Donne-lui le volant de ta vie. Assieds-toi comme passager. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur te guider. Tant que le Seigneur te conduit, tant qu'il te guide, peu importe les pandémies, peu importe les obstacles, rien ne pourra t'arriver. C'est pourquoi tu as besoin de lui donner ta vie afin que lui seul puisse te préserver de cette pandémie, de ces fléaux. À toi, chrétien qui m'écoute, je te prie. N'oublie pas une chose. La prière est l'arme dont tu as besoin à ce moment bien précis. Il a déclaré dans sa parole, veillez et priez, car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Veille, prie. Prie pour ceux-là qui sont morts, car ceux qui sont morts également sont les enfants de Dieu. Prie pour leur famille. Prie. Dieu a besoin d'entendre ta voix. Ta voix pour sauver une multitude. Alors prie le Seigneur. Prie. Prends le temps de jeûne. Prends le temps de méditation. Prie le Seigneur. Prends le temps
pour réconforter ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Amène-les à donner leur vie au Seigneur afin qu'ils puissent recevoir la paix dans leur cœur. Je prie également pour toi qui me regardes en ce moment bien déterminé. Une fois de plus, je relâche la paix du Seigneur dans ton cœur. Retrouve-moi sur mon compte YouTube afin qu'ensemble, nous partagions la parole de Dieu. Shalom.